Et si je vous disais que votre petit déjeuner au fromage blanc que vous pensez si sain fait grimper votre taux d'insuline encore plus qu'une part de tarte, ça paraît incroyable, n'est-ce pas? On nous a toujours répété que le sucre est l'ennemi numéro 1 et que les protéines sont les meilleurs alliés de notre santé et de notre silhouette. Pourtant, aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité surprenante sur ces fameux produits protéinés, dits équilibrés. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi le fromage blanc, le yaourt et même certaines viandes peuvent être des ennemis cachés, surtout si vous surveillez votre glycémie. Je vais vous révéler les 6 grands coupables qui sabotent discrètement vos efforts pour rester en forme. Croyez-vous toujours que consommer des protéines est forcément sans risque? Répondez par oui ou par non dans les commentaires et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, votre vision des choses aura totalement changé. Restez bien avec nous, car ce que vous allez apprendre est essentiel. Avant de passer à la liste de ces aliments, reprenons les bases. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'indice glycémique. Il mesure la rapidité avec laquelle les glucides font monter le taux de sucre dans le sang. C'est longtemps resté la référence absolue pour les diabétiques et ceux qui veulent perdre du poids. On mange du pain blanc, le sucre monte en flèche, c'est simple et logique. Mais la science évolue et un nouveau concept bien plus crucial a fait son apparition, l'indice insulinique. Il mesure la force avec laquelle un aliment pousse votre pancréas à libérer de l'insuline, et c'est là que les choses deviennent fascinantes. On a découvert que certains aliments qui ne contiennent presque pas de sucre et qui ont un indice glycémique très bas provoquent pourtant une décharge massive d'insuline. Pour mieux comprendre, imaginez que le sucre soit un invité qui frappe bruyamment à votre porte. L'insuline, elle, c'est le majordome qui vient lui ouvrir. Eh bien, certains produits protéinés sont comme des invités très discrets. Ils ne frappent pas à la porte, mais ils forcent le majordome à ouvrir toutes les fenêtres en grand et à semer une pagaille totale dans la maison. Mais alors, pourquoi cette fameuse réponse à l'insuline est-elle si importante pour notre santé? Il faut comprendre que l'insuline ne sert pas uniquement à réguler le sucre dans le sang. C'est une hormone très puissante qui ordonne à nos cellules de stocker. D'un côté, elle aide le sucre à entrer dans nos cellules pour nous donner de l'énergie, mais de l'autre, elle envoie un signal clair à nos cellules graisseuses: arrêtez de brûler les graisses, il est temps de faire des réserves. Si votre taux d'insuline reste élevé en permanence, ce que les médecins appellent l'hyperinsulinémie, votre corps se met en mode stockage forcé. Dans ces conditions, le processus naturel pour brûler les graisses est totalement bloqué. Vous pouvez suivre un régime strict ou compter chaque calorie. Si vous consommez trop d'aliments qui font grimper votre insuline, perdre du poids deviendra un véritable parcours du combattant. Plus grave encore, avec le temps, si l'insuline est toujours trop haute, nos cellules finissent par ne plus y réagir. C'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance. C'est la porte ouverte au diabète de type 2 et à bien d'autres maladies chroniques. C'est pour cette raison que surveiller son taux d'insuline et pas seulement son taux de sucre est l'une des clés essentielles pour rester en bonne santé. Remontons un peu le temps pour découvrir l'origine de ce qu'on appelle l'indice insulinique. Tout a commencé dans les années 90 grâce aux travaux du docteur Susan Holt à l'université de Sydney. Avec son équipe, elle a mené une étude de grande ampleur. Le principe était simple: des volontaires consommaient des portions de différents aliments apportant précisément 240 calories. Ensuite, on mesurait leur taux d'insuline toutes les 15 minutes, et ce, pendant 2 heures. Pour établir une base de comparaison, exactement comme on le fait pour l'indice glycémique, le pain blanc a servi de référence avec une valeur fixée à 100%. Et là, les résultats ont vraiment bousculé nos certitudes en matière de nutrition. On s'est aperçu que les aliments riches en protéines ou en graisses provoquent, eux aussi, une sécrétion d'insuline. Et parfois, cette réaction est même plus forte qu'avec des aliments purement sucrés. Au fond, cette étude nous prouve que ne regarder que les glucides, c'est un peu comme essayer d'admirer un paysage par le trou d'une serrure. Pour y voir clair et comprendre comment notre corps fonctionne, il faut prendre en compte la réponse de l'insuline à l'ensemble de notre alimentation.
Passons maintenant à notre liste. Et pour commencer, le coupable le plus inattendu, ce sont les produits laitiers. Eh oui, tous nos bons vieux laitages que nous aimons tant. Surprenant, n'est-ce pas? On nous a toujours répété que le fromage blanc, le yaourt ou le kéfir étaient les piliers d'une alimentation équilibrée. C'est vrai, ils contiennent peu de glucides et beaucoup de protéines. Alors, qu'est-ce qui cloche? En réalité, c'est une question d'indice insulinique. Même si ces produits ont un indice glycémique bas, ils provoquent une montée d'insuline anormalement élevée dans le sang. Figurez-vous que pour un simple verre de lait, cet indice peut grimper jusqu'à 90, voire 98. C'est autant qu'une tranche de pain blanc. Pourquoi une telle réaction de notre corps? Les scientifiques expliquent cela par la composition unique des protéines du lait, notamment le mélange entre le lactosérum et la caséine. Ces protéines contiennent des acides aminés bien précis qui stimulent directement le pancréas. Dès que nous en consommons, notre organisme reçoit un signal d'alerte, comme s'il se préparait à un immense festin, et il libère alors une dose massive d'insuline au cas où. Et voici maintenant la pièce centrale de notre enquête, le fromage blanc. Figurez-vous que son index insulinique atteint les 120. Je répète, 120. C'est 20% de plus que le pain blanc, que nous considérons pourtant comme le pire des aliments. Comment est-ce possible? Le fromage blanc, c'est presque uniquement de la caséine, une protéine lente qui, en théorie, devrait être assimilée tout doucement. Mais sa composition, riche en acides aminés comme la leucine, la valine ou la lysine, agit comme un véritable coup de fouet sur le pancréas. Concrètement, quand vous mangez du fromage blanc, votre taux de sucre dans le sang ne bouge presque pas. Votre lecteur de glycémie affichera des chiffres parfaits, mais en coulisses, c'est une véritable tempête d'insuline qui se déchaîne. Votre corps reçoit alors un signal puissant, il doit stocker les graisses. Pour une personne souffrant de résistance à l'insuline ou de diabète de type 2, ce petit encas soi-disant léger peut bloquer net toute perte de poids et aggraver votre état de santé, même si votre taux de sucre reste stable. C'est l'exemple type de l'erreur classique. On soigne le symptôme, le sucre, mais on ignore la cause profonde, c'est-à-dire l'excès d'insuline. Continuons notre visite au rayon crèmerie. Le deuxième produit sur notre liste, c'est le yaourt et plus particulièrement le yaourt allégé. C'est une véritable prouesse du marketing. Pendant des décennies, on nous a répété que le gras était notre pire ennemi et que les produits 0% étaient la solution miracle. Mais que se passe-t-il quand on enlève le gras? Le yaourt perd tout son goût et son onctuosité. Alors, pour compenser, les fabricants ajoutent généreusement du sucre, de l'amidon ou des préparations de fruits. En clair, des glucides rapides. Au final, on se retrouve avec un produit qui provoque un pic d'insuline bien plus fort qu'un yaourt entier. Et attention, même un yaourt grec nature, sans aucun ajout, a un index insulinique très élevé, autour de 115. C'est le même principe que pour le fromage blanc. Les protéines du lait stimulent énormément la production d'insuline par notre corps. Alors, choisir un yaourt allégé au petit déjeuner en espérant perdre du poids, c'est vraiment une fausse bonne idée. C'est même l'une des pires stratégies alimentaires que l'on puisse adopter. Parlons enfin du troisième produit laitier, le lait lui-même. Son index insulinique est particulièrement élevé, autour de 98. C'est ce qu'on pourrait appeler un double impact pour l'organisme. D'un côté, il y a le lactose, ce sucre naturel du lait, qui se transforme en glucose et en galactose, faisant ainsi grimper votre taux de sucre dans le sang. De l'autre, on retrouve les protéines laitières, le lactosérum et la caséine, qui stimulent elles aussi fortement la production d'insuline. Ce mélange de glucides et de protéines, c'est un peu le scénario catastrophe pour notre pancréas. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les adeptes de la musculation boivent des boissons protéinées au lait après l'effort. Ils cherchent volontairement ce pic d'insuline pour forcer les nutriments à entrer dans leurs muscles afin qu'ils se développent. Pour eux, à ce moment précis, c'est utile. Mais si vous n'êtes pas en train de soulever des poids à la salle et que vous buvez simplement un café au lait tranquillement, ce pic d'insuline ne vous apportera rien de bon. Il ne fera que favoriser le stockage des graisses, notamment autour de la taille.
Soyez particulièrement vigilant avec les yaourts ou les boissons lactées où l'on a ajouté du sucre. Là, on cumule l'effet naturel du lait avec une surcharge en glucides, ce qui est loin d'être idéal pour votre santé. Je sais bien que tout cela peut vous surprendre. Vous vous demandez sûrement « Mais alors, faut-il vraiment rayer tous les produits laitiers de ma vie ?» Rassurez-vous, ce n'est pas si radical. Tout est une question de situation. Si vous êtes en pleine forme, actif, et que vous n'avez aucun souci de poids ou de métabolisme, un peu de fromage blanc ou un yaourt de temps en temps ne vous fera aucun mal. En revanche, si votre objectif est de perdre quelques kilos, ou si vous devez surveiller votre glycémie à cause d'un diabète de type 2, réduire, voire supprimer les produits laitiers pendant un temps peut donner des résultats vraiment impressionnants. Beaucoup de personnes remarquent qu'en arrêtant simplement la crèmerie, les kilos s'envolent, les gonflements diminuent et la peau devient plus nette. Pourquoi? Tout simplement parce que votre taux d'insuline baisse. Votre corps arrête enfin de stocker des graisses pour commencer à puiser dans ses réserves. Faites l'expérience. Essayez de vous en passer pendant 2 ou 3 semaines. Observez simplement votre corps et votre balance. Vous risquez d'être très agréablement surpris par les résultats. Quittons maintenant le rayon crèmerie pour celui de la boucherie. Et là aussi, préparez-vous à quelques surprises, car le deuxième grand groupe d'aliments ayant un indice insulinique élevé, c'est justement la viande. Alors attention, toutes les viandes ne se valent pas. Retenez bien cette règle. Plus une viande est maigre, plus elle fait grimper votre taux d'insuline. Cela bouscule totalement nos vieilles habitudes, n'est-ce pas? On nous a toujours dit que le blanc de poulet était idéal pour la santé et que le porc bien gras était à bannir. Pourtant, du point de vue de l'insuline, c'est exactement le contraire. Le gras contenu naturellement dans la viande ralentit sa digestion et surtout, il permet d'adoucir la réponse insulinique. À l'inverse, les protéines consommées sans aucun apport de gras sont assimilées trop vite, ce qui sollicite beaucoup plus votre pancréas. C'est une preuve de plus que la diabolisation des graisses, si courante le siècle dernier, était une monumentale erreur de la diététique. Alors, le 4e aliment sur notre liste, c'est le bœuf, et plus particulièrement le bœuf très maigre. Son indice insulinique tourne autour de 51. C'est vrai, on est loin des 120 du fromage blanc, mais cela reste assez élevé quand on sait que l'indice glycémique du bœuf est, lui, de 0. Comment expliquer cela? C'est parce que le bœuf est riche en acides aminés, ce qu'on appelle les BCAA, et surtout en leucine. La leucine est un acide aminé qui stimule fortement la production d'insuline. Elle envoie un signal direct à votre pancréas pour qu'il en fabrique. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter de manger du bœuf. Simplement, si vous surveillez votre taux d'insuline, mieux vaut privilégier des morceaux un peu plus gras, comme une bonne entrecôte, plutôt qu'un filet trop maigre. Et n'oubliez surtout pas d'accompagner votre viande de fibres avec des légumes et de bonnes graisses comme l'huile d'olive. Cela permettra de lisser votre courbe d'insuline et ce sera bien meilleur pour votre métabolisme. Pour poursuivre notre réflexion, sachez qu'il n'y a pas que la viande rouge qui mérite notre attention. Certains poissons peuvent, eux aussi, provoquer une hausse notable de l'insuline. Le principe reste le même. Moins le produit est gras, plus la réponse de l'organisme est marquée. C'est pour cette raison que notre 5e point concerne certains poissons blancs, comme le thon au naturel ou la morue. Étonnamment, leur index insulinique peut être plus élevé que celui d'un morceau de porc gras. À l'inverse, les poissons dits gras, tels que le saumon, le maquereau ou le hareng, sont bien mieux tolérés. Grâce à leur richesse en oméga 3, ils entraînent une réaction beaucoup plus modérée de l'organisme. Ici, les bonnes graisses jouent un rôle protecteur. Elles ralentissent la digestion et soulagent ainsi le travail du pancréas. Mon conseil est donc simple. Lors de vos repas, privilégiez les variétés de poissons gras. Non seulement vous profiterez de leurs bienfaits pour votre santé, mais vous aiderez surtout votre corps à maintenir un taux d'insuline bien stable. Contrairement aux idées reçues, se contenter d'un régime à base de cabillaud vapeur et de blanc de poulet
n'est pas forcément la meilleure solution pour réguler son métabolisme. Et enfin, le sixième produit, ou plutôt toute une catégorie, qui bat tous les records pour stimuler l'insuline, les protéines en poudre, et plus particulièrement la whey, cette protéine issue du petit lait. C'est une véritable bombe à insuline. Son indice peut grimper jusqu'à 160, ce qui est bien plus élevé que celui du sucre pur. La whey est une fraction du lait qui est assimilée par l'organisme presque instantanément. Le sang se retrouve inondé d'acides aminés en un clin d'œil, ce qui provoque une décharge massive d'insuline. Comme nous l'avons vu, cela peut être utile pour les sportifs de haut niveau qui cherchent à réparer leurs muscles après un effort intense. Mais pour une personne ordinaire qui boit un cocktail protéiné pour remplacer un repas ou pour essayer de maigrir, c'est une grave erreur. Provoquer de tels pics d'insuline de manière répétée et sans activité physique réelle, c'est le chemin le plus court vers l'insulinorésistance. Si vous n'êtes pas un athlète professionnel, mieux vaut privilégier les protéines provenant d'aliments entiers. Lorsqu'elles sont naturellement accompagnées de graisses et de fibres, leur absorption est bien plus lente et respectueuse de votre équilibre. Nous avons donc fait le tour de ces 6 grandes familles d'aliments provocateurs. On y retrouve les produits laitiers, notamment le fromage blanc et le yaourt, mais aussi le bœuf maigre, le poisson blanc et les protéines en poudre. Qu'ont-ils en commun? 2 points essentiels. D'abord, une forte concentration en protéines pour très peu de gras ou de sucre. Ensuite, une composition particulière en acides aminés qui stimule fortement la production d'insuline. Alors, la question se pose, faut-il désormais craindre les protéines? Certainement pas. Elles restent le bâtisseur indispensable de notre corps. Le secret ne réside pas dans l'exclusion des protéines, mais dans la manière de les accompagner. Et pour cela, les graisses sont nos meilleurs alliés. Voyez-vous, le bon gras ne provoque pratiquement aucune réaction de l'insuline. Mieux encore, il permet de ralentir l'absorption des protéines et des sucres. Grâce à lui, la réponse de votre organisme est bien plus douce et équilibrée. Le principe clé à retenir pour votre santé est donc celui-ci. Pour mieux contrôler votre insuline, veillez simplement à ajouter de bonnes graisses à chacun de vos repas. Prenons un exemple concret pour bien comprendre. Imaginez que vous preniez un simple bol de fromage blanc pour votre petit déjeuner. Comme nous l'avons vu, cela va provoquer une forte montée d'insuline dans votre corps. Maintenant, changeons un peu la donne. Prenez ce même fromage blanc, mais ajoutez-y une cuillère d'huile de lin ou d'olive, une poignée de noix ou quelques graines de chia. Là, tout change. Les bonnes graisses contenues dans l'huile et les noix vont ralentir la digestion. Les protéines passeront alors dans le sang de manière plus lente et régulière, et votre pic d'insuline sera beaucoup plus bas. C'est exactement la même chose pour la viande. Au lieu de choisir un morceau de bœuf très maigre, préférez une viande un peu plus persillée. Si vous mangez du blanc de poulet, accompagnez-le d'un pesto à l'huile d'olive ou d'un peu de guacamole à l'avocat. Quant au poisson, servez-le avec une petite sauce à la crème ou arrosez-le généreusement d'une bonne huile de qualité. Cette astuce toute simple vous permet de continuer à savourer vos plats préférés tout en gardant votre insuline sous contrôle. Retenez bien cette règle d'or, ne mangez jamais vos protéines toutes nues. Elles doivent toujours être accompagnées de graisses saines et de fibres. Voyons maintenant ensemble quels sont les meilleurs alliés pour bien contrôler votre insuline. Ce sont des aliments avec un index insulinique très bas. En toute première place, nous avons les œufs. Leur index est de seulement 31. C'est une excellente source de protéines de qualité, sans oublier les bonnes graisses contenues dans le jaune. Des œufs au plat ou une belle omelette au petit déjeuner, c'est un excellent choix. Viennent ensuite les poissons gras comme le saumon, le maquereau ou le hareng. Pour la volaille, préférez les morceaux avec la peau, comme les cuisses ou les ailes de poulet. C'est bien plus savoureux et intéressant nutritionnellement qu'un blanc de poulet trop sec. Du côté des végétaux, les grands champions sont l'avocat, les olives, l'huile d'olive et les fruits à coque. Je pense surtout aux noix de macadamia de Pécan ou aux noix classiques. N'oubliez pas non plus les graines de chia, de lin ou de courge. Enfin, abusez des légumes. Tous les types de choux, les salades, les concombres et les courgettes. Ils sont riches en fibres
et n'influencent presque pas votre taux d'insuline. C'est sur ces bons produits que vous devriez construire l'essentiel de vos repas quotidiens. On me dira sans doute, mais alors, et nos bonnes vieilles céréales, et les fruits, c'est pourtant bon pour la santé. Et c'est vrai, ils nous apportent des vitamines et des fibres essentielles. Mais attention, si votre corps résiste déjà à l'insuline, même les sucres dits lents, comme ceux des flocons d'avoine ou du sarrasin, vont faire grimper votre glycémie et votre taux d'insuline de façon importante. Quant aux fruits, à cause de leur teneur en fructose, ils pèsent lourdement sur le foie et peuvent aggraver cette résistance, surtout si on en consomme beaucoup ou si on les boit sous forme de jus et de smoothies. C'est pourquoi, tant que vous êtes dans une phase active de perte de poids et de remise en forme, il est préférable de limiter sérieusement tous les glucides, même les plus complexes. Mieux vaut privilégier les légumes verts et les crudités qui ne contiennent pas d'amidon. Une fois que votre métabolisme aura retrouvé son équilibre, vous pourrez alors réintroduire tout doucement quelques baies ou un peu de patates douces, en restant toujours bien attentif aux réactions de votre organisme. Il y a un autre point essentiel à bien comprendre, c'est la fréquence de vos repas. Au siècle dernier, on nous a martelé qu'il fallait manger de petites portions 5 ou 6 fois par jour pour, soi-disant, stimuler le métabolisme. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est l'une des pires erreurs, surtout quand on a des problèmes d'insuline. En réalité, chaque prise alimentaire, même le plus petit des grignotages, provoque une sécrétion d'insuline. Si vous mangez tout le temps, votre taux d'insuline ne redescend jamais à son niveau de base. Votre corps reste alors constamment en mode stockage, sans jamais avoir l'occasion de brûler les graisses. Pour inverser la tendance et retrouver une bonne santé, l'idéal est de se limiter à 2 ou 3 vrais repas par jour, sans aucun encas entre les deux. Cela permet enfin à votre pancréas de se reposer et à votre taux d'insuline de baisser suffisamment pour permettre au corps de puiser dans ses réserves. Le jeûne intermittent, comme la méthode du 16-8, est d'ailleurs un outil formidable pour y parvenir en douceur. De nombreux diabétiques ont encore peur des matières grasses, car on leur a répété pendant des décennies qu'il fallait manger léger. C'est une erreur monumentale et même dangereuse. En réalité, une alimentation riche en bonnes graisses, avec une quantité modérée de protéines et très peu de glucides, est l'approche la plus efficace pour traiter le diabète de type 2 et la résistance à l'insuline. En supprimant les sucres, votre corps change de carburant. Il se met à utiliser les graisses comme source d'énergie principale. C'est ce qu'on appelle la cétose. Dans cet état, votre taux de sucre dans le sang et votre insuline se stabilisent enfin à un niveau bas. Le régime cétogène ou sa version plus souple, le LCHF, fait de véritables miracles. Il permet souvent de réduire ces doses de médicaments, voire de les arrêter complètement, toujours bien sûr sous la surveillance de votre médecin. Alors, ne craignez plus le bon beurre, le lard, les viandes généreuses ou les jaunes d'œufs. Votre véritable ennemi, c'est le sucre et les produits qui font grimper votre insuline, ce ne sont pas les graisses naturelles. Mettons fin ensemble à une autre idée reçue. On entend souvent dire qu'une forte montée d'insuline provoquée par les protéines ne serait pas un problème, car le glucagon, son opposé, viendrait compenser l'effet de stockage des graisses. En réalité, c'est une demi-vérité qui nous induit en erreur. S'il est vrai que le glucagon aide le foie à libérer du sucre, il n'empêche absolument pas l'insuline de bloquer la combustion des graisses. Tant que votre taux d'insuline reste élevé, votre corps refuse de puiser dans ses réserves, peu importe la quantité de glucagon présente. Ce mécanisme est utile pour stabiliser votre taux de sucre, mais il ne protège pas votre métabolisme des effets négatifs d'un excès d'insuline. Alors, inutile de se rassurer en consommant du fromage blanc à volonté, en pensant que le glucagon fera le travail à votre place. C'est un piège. Le secret pour rester en forme, c'est de veiller à ce que ces pics d'insuline après les repas soient les plus bas et les plus courts possibles. Il y a un autre point essentiel à prendre en compte. Nous réagissons tous différemment. Même si l'indice insulinique nous donne des repères généraux, chaque organisme a sa propre manière de répondre à un aliment. Cela dépend de votre génétique, de votre activité physique,
de l'état de votre flore intestinale ou encore de votre sensibilité à l'insuline. Pour comprendre comment votre corps réagit vraiment, le meilleur moyen est d'utiliser un système de suivi du glucose en continu. C'est un petit capteur très discret que l'on fixe sur le bras et qui affiche votre taux de sucre en temps réel. En observant l'évolution des courbes après vos repas, vous pourrez identifier précisément vos amis et vos ennemis. Vous pourriez être surpris. Il arrive qu'un aliment jugé sain provoque chez vous une forte hausse de sucre, alors qu'un plaisir soi-disant interdit passe tout à fait bien. C'est l'approche la plus personnalisée qui soit pour adapter votre alimentation à vos besoins réels. Pour conclure cette présentation, je tiens à vous rassurer. Mon but n'est pas de vous inquiéter, ni de vous interdire de manger ce que vous aimez. Mon souhait est simplement de vous donner les clés pour faire des choix éclairés. On entend souvent tout et son contraire sur la nutrition. Pourtant, comprendre comment fonctionne l'insuline, c'est reprendre les rênes de sa propre santé. Cela vous libère enfin de la corvée du calcul des calories et de cette sensation de faim constante. En privilégiant les aliments à faible indice insulinique, vous stabilisez votre énergie tout au long de la journée, vous calmez vos envies de sucre et votre corps retrouve naturellement son poids de forme. Ce n'est pas un régime de plus, c'est une véritable stratégie de vie pour préserver votre capital santé sur le long terme. N'ayez pas peur d'essayer et surtout, apprenez à écouter votre corps. Il est votre conseiller le plus sage. Commencez simplement par un petit changement. Demain matin, remplacez votre yaourt habituel par des œufs et un peu d'avocat et voyez par vous-même comment vous vous sentez. Alors, faisons un petit point sur ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons plongé au cœur de la biochimie pour découvrir une vérité surprenante. Il n'y a pas que le sucre qui bouscule notre organisme. Certains aliments protéinés, que l'on croit pourtant sains, provoquent eux aussi une forte décharge d'insuline. Le fromage blanc, avec son indice insulinique record de 120, les yaourts à 0%, la viande de bœuf maigre et surtout les protéines en poudre pour sportifs, voilà les vrais coupables dont on parle trop peu. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'indice glycémique ne nous dit pas tout. C'est l'indice insulinique qui nous montre comment notre corps réagit véritablement à ce que nous mangeons. Pour protéger votre santé, garder votre énergie et contrôler votre poids, il ne suffit pas de supprimer les glucides. Le secret, c'est de composer des repas qui ne font pas bondir votre insuline. Et pour cela, nos meilleurs alliés sont les bonnes graisses. Elles permettent d'adoucir la réaction du corps face aux protéines. Merci d'avoir suivi cette explication un peu technique, mais ô combien importante jusqu'au bout. Si cela a changé votre regard sur votre assiette, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour découvrir mes prochaines vidéos. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà eu des doutes sur certains produits dits légers ou diététiques? Avez-vous déjà remarqué que le fromage blanc ou les yaourts ne vous réussissaient pas si bien que ça? Partagez votre expérience dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et que nous en discutions ensemble.